Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo du bilan de la moitié de l'année. Bon, on est déjà fin août, donc on peut dire que la moitié de l'année est déjà bien passée, mais j'avais envie de voir ça avec vous et on va un petit peu rigoler, puisque je vous cache pas qu'il n'y a pas grand chose qui a été respecté. Donc je vais continuer mon petit encours avec vous, comme ça ce sera plus sympa que juste m'entendre blablater. Alors, donc dans mes objectifs, je les ai renotés vite fait. J'avais tout d'abord noté que je voulais finir mon agenda Disney 2019. Donc je peux dire que ça c'est un échec, hein, voilà, on va pas se mentir. J'en ai pas fait un seul dedans. Donc il me restait, je crois que j'avais calculé une quinzaine de colos à faire, donc c'était largement faisable en un an, hein, mais cette année en tout cas il y a eu plusieurs mois où j'ai fait que 1 voire 2 colos par mois et c'était clairement pas ce qui m'inspirait le plus. Donc je ne me suis absolument pas penchée sur ce livre et j'ai rien avancé du tout. Ensuite je voulais reprendre mon fil rouge qui était le Rita Berman été. Donc bah ça non plus c'est pas fait, hein, voilà. J'avais bien commencé l'année avec le défi Pack ou Packable, j'en avais fait 2 d'un coup. J'avais fait la double page avec les soleils. Et à part ça, rien de plus. À chaque fois qu'il y a les nouveaux colos pour le défi, je regarde dedans, mais franchement il n'y a rien qui m'inspire. C'est un peu triste parce que j'ai commencé par cette illustratrice, mais je pense que son style me correspond plus. J'avais acheté le Petite Bête et je l'ai jamais commencé non plus. Donc je sais pas trop si je vais donner ce livre ou pas. En tout cas le Rita Berman été c'est sûr que je vais le garder parce qu'il y a plusieurs colos dedans et que j'ai pas envie de vendre un livre avec mes vieux colos à l'intérieur. Mais voilà, je ne me suis pas replongée dedans. J'aime bien hein, quand je vois les colos et tout, mais ouais, j'ai un peu plus de mal à appréhender maintenant le coloriage, à me dire comment est-ce que je vais réussir à le faire, etc. Ensuite, je voulais finir les petits freebies Rita Berman de l'été. Donc pareil, je me suis pas repenchée dessus. Après, voilà, j'avais prévu de vous le faire pour cet été. Et ben, j'ai presque pas colorié au mois de juin, presque pas colorié au mois de juillet. Là, on est bientôt le 15 août et j'ai fait que 2 colos. Oh oui, ma chérie. Et j'ai fait que 2 colos, donc voilà. Ça, je l'abandonne pas parce qu'en vrai, c'est vraiment 2 petits carrés. Si je me penche dessus un après-midi, je devrais pouvoir le terminer. Mais bah, je me suis pas penchée dessus, tout simplement. Après, l'année n'est pas terminée. Tant pis si je vous le poste pas pendant l'été. Mais je pourrais me pencher dessus d'ici la fin de l'année. Il faut vraiment que je m'y mette. Bon, là, en plus, j'ai refait mon bureau, donc y a pas d'excuse de c'est le bordel ou quoi. Hein. Pour filmer, je peux le faire. Donc ouais, faut juste que je prenne le temps de me pencher dessus et de les terminer. En plus, je pourrais enfin en faire des marque-pages, donc ce serait cool. Ensuite, j'avais le coloriage que je voulais faire avec les Color Peps. Donc ça, c'est pas encore fait, mais c'est en cours, parce que j'avais commencé à faire le nuancier avec tous mes crayons Color Peps, pour avoir l'étendue de la gamme et numéroter toutes mes couleurs, puisque comme c'est des crayons qui s'achètent qu'en boîte, il y en a que j'ai 3-4 fois. Donc je voulais numéroter tous les crayons pour les retrouver plus facilement dans la trousse. En plus ils sont dans une trousse écolier, donc voilà, faut que je m'amuse à sortir tous mes crayons à l'avance. Sinon vous allez me voir farfouiller dans ma trousse pendant 3 heures pour trouver une couleur, c'est pas terrible. Donc ça c'est en cours et faut vraiment que je me pose pour vous le faire avant la fin de l'année. Ensuite, il y avait continué le calendrier 2021, donc ça vous avez vu, je vous avais dit que j'avais été très déçue par le papier et que je savais pas quoi en faire, donc je pense sincèrement que je vais le faire au feutre à alcool. C'était une idée que j'avais émise et je le ferai pas avec les petites cartes de couleurs, je ferai vraiment en mode speed coloring rapide sans vous donner les noms.
parce que les feutres à alcool, j'ai un peu de Pro Marker, j'ai un peu de feutre à alcool Action, donc en vrai, je pense pas que quelqu'un ait exactement les mêmes couleurs que moi, etc. Donc c'est pas, je trouve que c'est pas très pertinent de vous mettre les couleurs, et ça m'étonnerait que quelqu'un ait vraiment envie de le reproduire. Donc faudra que je le termine. Et tant pis, ce sera pas le mois de mai sur le mois de mai, le mois de juin sur le mois de juin, etc. Parce que de toute façon, j'ai passé le mois de juin et le mois de juillet, je les ai pas fait. Le mois d'août, je sais pas si j'aurai le temps de le faire non plus. Donc voilà, je vais les faire au fur et à mesure et vous les poster un petit peu comme ça vient, même si c'est pas le mois en cours, tant pis. Donc ensuite, il y avait commencer tous mes livres. Alors là, c'est un échec, hein. Puisqu'en plus, j'ai pas arrêté d'acheter de nouveaux livres. Donc j'en ai commencé pas mal avec le deuxième trimestre du challenge Pack ou Pack Up, puisque j'avais décidé de me rajouter un autre petit challenge en plus, et j'avais choisi principalement des livres non entamés. Oui. Donc j'en ai entamé beaucoup, mais j'en ai acheté beaucoup, donc je pense que si on fait un ratio, j'en ai encore pas mal, voire même plus qu'avant de non entamés. Ensuite, chronométrer mes colos. Alors ça c'est un objectif que je m'étais donné pour moi, parce que je voulais savoir concrètement le temps que je peux passer sur chaque colo. Et je m'y suis plutôt bien tenue, ça va. Il y a parfois certains colos où je l'ai pas fait parce que j'en avais pas envie, tout simplement. Parce que pour moi ça reste quand même de la détente de colorier, donc si j'avais commencé un truc et qu'en même temps je m'étais mis à colorier, que j'avais oublié de lancer le chrono, bah tant pis. Donc je crois qu'il y en a 2 ou 3 depuis le début que j'ai pas chronométré. Après tout ce qui est colo mystère, ça je chronomètre pas parce que pareil c'est que pour de la détente, donc voilà. Mais j'aime beaucoup faire ça et ça me donne une petite idée de avec quel médium on peut gagner du temps, etc. Donc c'est plutôt sympa. Après voilà, encore une fois, je me prends pas la tête à savoir à finir vite un colo ou pas, non non. Ensuite, j'avais mis reprendre les challenges, donc ça c'est fait. Enfin une case qu'on peut cocher avec le chronométrage des colos. Donc je suis le défi Pack ou Pack Up, donc j'ai pas le temps de faire les 12 colos à chaque fois. Et en plus je réduis, je mets 2 thèmes par colo quand je peux. Mais c'est vraiment très agréable à faire. Celui-ci d'ailleurs c'est un colo pour ce trimestre. Et ma foi j'aime beaucoup, je trouve ça très motivant, c'est inspirant. Je me dirige vers des livres où j'aurais pas osé parce que des fois il y a des colos qui m'inspirent pas, donc je me dis bah tiens je vais aller dans ce livre qui me plaît pas non plus, comme ça hop, si je le rate je suis pas déçue. Et j'arrive quand même à faire des trucs sympas, donc franchement c'est cool. Je me suis aussi mis au mois de juillet sur le défi de Zazu, qui était colorier un colo de Noël pour le mois de juillet. Je trouve ça très sympa, en plus moi j'adore Noël toute l'année, donc ça me va très bien. J'ai pas fait plus par manque de temps, mais j'ai vu passer d'autres défis qui auraient pu être intéressants à faire aussi, à tester, pourquoi pas. Voilà, pour l'instant je reste sur le pack ou pack up parce que c'est ce qui m'inspire le plus, et au moins ça me fait une grosse pack directement dans laquelle je peux piocher. En sachant pertinemment que quand je me fais ma pack, je sais très bien que je vais pas faire tous les colos qui sont à l'intérieur, j'ai pas le temps. Donc voilà, au moins j'ai ma petite sélection, je prends ce qui me fait envie au moment où j'en ai envie. Et voilà. Ensuite, je voulais suivre des tutos. Donc ça, c'est pas fait. Pareil, par manque de temps, je me suis pas posée sur un tuto. Mais par contre, j'ai prévu de suivre le tuto cheveux blonds de Panoramimix sur mon colo d'Amandine Young pour encore le défi. Et je vais également suivre son tuto sur le petit fantôme là pour faire un dégradé à l'acrylique. Voilà, donc c'est prévu sur 2 colos du défi. Mais je sais pas quand est-ce que je le ferai. Normalement je devais faire le Amandine avant celui-ci, j'avais prévu de le faire en premier. Mais il se trouve que là ça fait 3 jours d'affilée que tous les après-midi, alors que je suis en vacances, on n'a plus d'électricité dans la maison. Donc super, très contente.
Donc quand j'ai voulu commencer mon colo, bah, j'avais pas moyen de regarder le tuto et je voulais faire les cheveux en premier parce que si je me foire sur les cheveux et alors que j'ai fait tout le colo, je serais un peu dégoûtée. Donc je préfère faire les cheveux d'abord et comme ça si je suis contente, je peux me lancer sur le reste du colo. Donc voilà, donc comme j'étais sans électricité, donc sans internet et que j'avais rien à faire, bah, je me suis lancée sur ce colo puisque j'ai déjà mon combo sépia depuis un moment. Et voilà, ça n'impliquait pas d'avoir besoin spécialement d'une lumière forte ou de quoi que ce soit. Ensuite, mon dernier défi, c'était se restreindre sur les livres. Donc très honnêtement, je pensais que j'y étais arrivée cette année. Je voulais pas ne plus acheter de livres parce que je veux pas me contraindre non plus, hein, c'est mon exutoire, donc j'ai pas envie de me freiner là-dessus. Mais j'avais prévu voilà, de faire plus attention à mes achats de livres, de pas se faire de gros craquages, voilà, où d'un coup on achète plein de livres. Et je pensais que je m'en étais pas mal sortie, et en fait non. Parce que j'ai repris, alors attendez, je prends un petit carnet, je vais faire du bruit. J'ai repris donc depuis mes débuts colo en 2018. Alors c'est approximatif parce que j'ai fait par rapport à Insta et j'ai pas pris le temps de reprendre toute ma pile de livres. Et en plus il y en a dont je me suis débarrassée, donc voilà. En 2018 j'ai compté que j'ai eu, donc achat et cadeau, 31 livres. Ensuite en 2019 j'en ai eu 43. Donc voilà, plus ou moins, hein, ça dépend. En sachant qu'à ce moment-là, j'étais abonnée au Coloring Even. Donc rien que là, ça faisait 12 livres dans l'année, plus 4 que j'avais achetés à part. En 2020, j'ai acquis 23 livres, dont 12 Coloring Even encore. Plus, il me semble qu'il y avait un hors-série en 2020 que j'ai pris, mais j'ai un doute. En 2021, j'ai acheté 18 livres. Donc là, je commençais à me restreindre un petit peu, dont 6 Coloring Even. Donc c'est à ce moment-là que j'ai arrêté mon abonnement. Et en 2022, et ben pour l'instant j'en suis à 20 livres, donc déjà j'ai dépassé ce que j'ai acheté en 2021, et franchement je pensais pas. Après il y avait eu le gros craquage sur Carolina Kubikowska, où ça m'avait fait quand même 6 livres d'un coup, donc je compte aussi les petits sets de marque-page, de cartes postales, pardon. Et il y a la fois où je suis allée à Cultura, où j'avais craqué sur tous les livres Disney que je voulais depuis un petit moment. Donc voilà, ça fait 2 gros achats d'un coup de plusieurs livres dans l'année. Après j'ai compté aussi en 2022 le Cendrillon... Aïe, tu me griffes Mille. J'ai aussi compté le Cendrillon d'Amandine Young alors qu'on l'avait acheté en octobre de l'année d'avant. Mais comme on l'a reçu après, voilà, je préfère le compter en 2022. Donc bon bah ça c'est pas trop réussi pour se restreindre sur l'achat des livres. Après, même si j'en ai acheté plus que l'année dernière, j'avoue que je me suis quand même restreint parce qu'il y a plusieurs livres que je voulais ou que je veux toujours d'ailleurs et que j'achète pas. Donc je me dis que j'en ai bien trop. Et en plus, là quand j'ai refait mon bureau, j'ai tout mis dans une seule colonne et ça rentre pile poil. Hein. Donc là, pour avoir des livres en plus, ça va être compliqué. Voilà, il y a aussi le rachat du World Within World et du Kanako Egusa Menu du Bonheur. Donc je sais pas, est-ce qu'on les compte, est-ce qu'on les compte pas. Moi je les ai inclus dans mes 20 livres que j'ai achetés cette année. Donc voilà, je pourrais me dire, allez stop, j'achète plus de livres jusqu'à la fin de l'année. Mais je sais qu'il va y avoir un nouveau Kirby, et Kirby, bon bah voilà, j'adore son style, donc j'ai pas envie de ne pas les acheter. Et il devrait y avoir le nouveau de Amandine Young, justement. Donc déjà, elle a sorti le pin-up, et je l'ai pas pris parce que, justement, je me suis dit, allez, restreins-toi, n'achète pas de nouveaux livres encore. Donc voilà, après le pin-up, je l'ai pas pris parce que c'est un petit peu hors série, même si j'aime énormément. Mais ce qui est sûr, c'est que quand elle va sortir une édition collector encore, en dur et tout ça, avec les comptes, je vais craquer, c'est obligé. Donc voilà, je préfère ne pas me faire d'illusions. Après, c'est ma passion, donc voilà, moi je mets de l'argent que là-dedans, je sors pas spécialement, je fume pas, je picole pas, je m'achète pas 1 milliard de fringues à l'année. Donc voilà, mon truc c'est le colo, j'ai envie de m'acheter des trucs pour me faire plaisir, bah je le fais. Et si j'ai pas assez de toute ma vie pour tout colorier, bah c'est pas grave, ça servira à d'autres personnes qui récupéreront plus tard. Et j'espère que mes enfants auront envie de colorier avec moi, donc au pire je leur donnerai des livres qui m'intéressent plus. Donc j'ai pas encore d'enfants, hein, je tiens à préciser, on sait jamais. Mais voilà. Bon mais du coup, c'est tout pour ce petit bilan, donc... Qu'est-ce qu'on peut dire? Que pour l'instant, c'est pas très favorable. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai surtout fait pour m'amuser.
Je me mets pas de pression ni de blocage sur le colo, donc franchement pas de soucis là-dessus. Voilà, donc j'avais quoi? J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objectifs et on va dire que j'en ai réussi 1, 2... Donc j'en ai réussi 2 sur les 9 et il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont en projet très avancé. Voilà. Du coup c'est pas trop mal, hein. J'ai fait la moitié de mes objectifs, on va dire, qui sont en cours de réalisation pour cette moitié d'année. Donc ma foi, je suis assez contente. Dites-moi si vous aussi vous vous êtes fait des objectifs et où vous en êtes, ça peut être marrant. Voilà, en sachant que, encore une fois, je le répète, mais il y en a qui se mettent beaucoup trop la pression, donc je préfère le répéter. Le colo, c'est pour se détendre, donc voilà. Me faire des objectifs, c'est pareil, c'est pour m'amuser. Si je les réussis pas, je ne les réussis pas, c'est pas grave. Donc sur ce, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En sachant qu'on risque de se retrouver sur ce petit colo pour la prochaine vidéo. Je vais peut-être faire un tag. Je sais pas, on va voir. J'aimerais bien pouvoir vous filmer des vidéos d'avance un petit peu. Donc cette fois, je vous laisse pour de vrai. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.